Bonjour Bruno, Bonjour Christophe, ça va? enchanté de te recevoir. Merci de nous recevoir. On est venu chez toi aujourd'hui avec notre ami Richard voir ton fameux Lada Niva 157, parce que pour l'histoire, tu t'appelles Bruno Trossat. Et cette voiture a appartenu à ton oncle, André Trossat, qui a fait le Dakar en 83, si je ne dis pas de bêtises. Entre autres, oui. Entre autres, oui. Oui. Et après, tu vas nous raconter un peu toute l'aventure que tu as vécue avec ton oncle. C'est tout simplement le Lada qui a participé au Dakar. Donc, on va faire quelques petits essais, on va regarder un peu la mécanique, on va regarder tout ça en détail. Et puis, tu vas nous raconter un peu ton histoire, tes aventures incroyables avec ton oncle et puis les 2-3 personnes qui t'ont accompagné un peu dans cette aventure. Encore une fois, c'est très plaisant de se voir et puis plaisant de partager quelque part mon histoire, donc qui démarre dans un petit village du Jura qui s'appelle l'Étoile. À l'âge de 10 ans, tous les jours fourré dans le garage, dans la concession Lada, de voir les voitures de course se construire, de monter dans un camion à chaque fois que ça partait en direction d'un rallye, que ce soit des courses d'endurance en France ou même les prologues des rallyes africains. On va revenir en détail tout à l'heure, un peu plus tard dans la vidéo, et puis on vous fera le descriptif complet de ce véhicule, des modifications qui ont été faites à l'époque. On se rebase aujourd'hui pour fabriquer des Lada Niva qu'on met nous en compétition sur les 24 heures de tout-terrain ou même Dakar classique et autres. Simplicité, efficacité, toute l'essence même de Lada. Bon, en tout cas, on y reviendra tout à l'heure. Dans cet enfer poussiéreux, Lada et ses 4x4 Niva se trouvent parmi les voitures de tête dès les premières spéciales algériennes. Meilleur rapport poids-puissance, 180 chevaux pour 1000 kg, 2400 cm3, vitesse de pointe, 175 km/h. Pour Lada, au bout du désert, la plage. Une fois de plus, le team Lada a montré l'efficacité de son organisation. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça fait bizarre quand même. Tu dis le Lada la Lada d'André Trossat. C'est sport, tu dis, ils ont fait un Dakar avec ça, la position de conduite et tout. Les mecs, ça par contre, ça c'est fou. Les mecs, c'était des malades. Donc, raconte-nous un petit peu ton histoire, raconte-nous pourquoi ce véhicule aujourd'hui est chez toi et quel attachement tu as par rapport à tout ça. Dans mon petit village du Jura, quand j'étais âgé de 8-10 ans, j'ai assisté au début en rallye raid de mon oncle André Trossat, qui sur le Dakar 80-81 est parti en privé avec un Lada qui à ce moment-là s'est bien positionné et il a pu emmener à la 19e place donc un Lada Niva quasiment d'origine.
Il a été ensuite intégré à l'équipe d'usine, donc avec Jean-Claude Briawan, André Delière, sur les Dakar suivants. Et moi, j'ai eu le plaisir, en tant que gamin, déjà au niveau du 126, de me trouver au Trocadéro, devant toutes les stars du moment, et voilà, de voir naître ou confirmer une passion qui reste viscérale quand même sur ce qu'est la compétition automobile, et de suivre et de vivre ça à tout moment. Alors on dit POC, Poche, je Ouais, sais pas trop. ouais. Moi je dis plutôt Poche, Ouais. toi tu dis POC. Ouais. Richard, pareil, il y a des grands sujets de discussion souvent sur une Lada Niva ou un Lada Niva. C'est une Lada. C'est une Niva. Parce que de questions grammaticales, tout ce qui se finit en A Ouais. en russe, Ouais. c'est féminin. D'accord. Ok, donc on dit Et une la- Lada Niva. et la- Ça signifie un champ de blé, je crois. Voilà. Mais- Oui, ça veut dire champ de blé. Alors oui, tout à en fait, la différence elle est là, c'est qu'on dit souvent un Niva parce que si tu le traduis en français, c'est un champ. Sauf qu'en russe, c'est une culture. Donc c'est une Lada, c'est une Niva, tout ce qui se finit en A en russe, la grammaire veut que ça soit féminin. Tu peux retourner dans la voiture. Mais, Au revoir. c'est que de cette année. Ça c'est Nicolas Ouais, Laperruque. Nicolas Laperruque, ouais, je Qui sais m'a qu'il est c'est un corrigé. fervent là-dessus. Nicolas Laperruque qui m'a corrigé parce qu'autrement c'était toujours un Lada. En tout cas, cette voiture, elle symbolise tout ça pour moi. J'ai le souvenir, par exemple, quand les autos étaient à l'essai dans mon village jurassien, de monter à l'arrière et de me tenir à l'arceau et de revenir la gueule en sang. Parce qu'il Secouer roulait à comme un 100 sac à 150 dans les trucs. Mais voilà, j'étais toujours à monter dans une voiture, à monter dans un camion. Quand ça partait en rallye, là-dessus, mon oncle m'a toujours pris sous son aile et ça a été très important, des moments très importants de vie. C'est mon oncle qui l'avait racheté et qui me l'a transmis, qui était dans un état assez pitoyable, donc sur lequel on est intervenu en carrosserie, en cosmétique pour remettre en ordre, et après il est resté dans son jus en ce qui concerne l'habitacle, et puis le moteur a nécessité quelques remises en état, mais bon, la structure est restée telle qu'elle était. De toute façon, tous les éléments de l'époque sont là. Hein. Il y a l'arceau, il y a les baquets aussi. Hein. Toute la partie tableau de bord, Ouais. etc. On est on a vraiment oublié, sur. On a oublié la balise. Ah ouais, C'est non mais. fort. Là, ça c'est collector à un point. Aujourd'hui, on a le plaisir et on voit que les médias communiquent un petit peu sur le sujet. On sous-estime qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont intéressés par ce qui s'est passé dans ces moments-là. Ce véhicule étant destiné à rester en statut musée, on va dire. Voilà, statut musée, tout à fait. Ouais. Sous l'air. On s'est lancé, je dirais, à reconstruire, avec les gens qui ont l'expertise de ce qui se faisait à l'époque, de refabriquer une voiture d'usine Quasi à l'identique. à l'identique. À l'identique. Voilà. On n'est pas à Donc, quasi, on est à l'identique de la conception qui voilà. était faite à l'époque. Et qui sera bien sûr une réplique. Et maintenant, on a aussi le plaisir d'accueillir Richard. Ouais. Est-ce que tu aurais un petit peu de temps, un petit peu de disponibilité? Bon, ça va se trouver difficilement, mais ça va se trouver. Quand même. D'avancer encore un petit peu le réplica sur les parties Ouais. transmission, sur les parties suspension, il y a encore un petit peu de boulot. Et il nous restera, je pense, le moteur à intégrer au printemps. Et là, on devrait avoir une auto sympathique à entendre et à voir rouler. Il y en a plein qui me connaissent, mais sans connaître mon visage. C'est Mais ça. du coup, là, ça va se découvrir au fur et à mesure. J'ai la chance d'avoir créé une équipe avec mon ami Stéphane, qui est la Team 4x4 Proto Racing, qui nous permet de rouler en Lada Niva en compétition. On a fait plusieurs manches du 24 heures du tout-terrain de France, qui on a la chance aussi, c'est pareil, d'être quasiment à domicile. Hein. Je suis à 10 minutes de la piste qui est tracée tous les ans. Et l'idée, c'était de s'éclater déjà une première année avec des Lada Niva, remettre au moins au goût du jour le Lada Niva en compétition, bien se greffer des anciens, hein, tout comme toi. Hein. Ça a été aussi l'élément déclencheur, hein, de revoir un Lada Niva revenir en compétition qu'on a fait. On en a fait un deuxième qui est parti dans une autre équipe qui va venir rouler, je pense aussi aux 24 heures, et dans d'autres. Oui, On espère aussi. voir. On espère revoir ce véhicule Oui. rouler. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Bruno nous gratifie aussi avec le futur réplica qui va se remonter avec Richard, qui va venir sans doute agrémenter encore cette équipe de Lada Niva en compétition, alors que ça sera peut-être 24 heures, ce sera peut-être du rallye raid au Maroc, ce genre de choses. On en discute un petit peu de temps en temps, on en discutait encore tout à l'heure pendant le repas. Des idées autour de la marque Lada, il en existe, je dirais presque des centaines, c'est indéfini. C'est indéfini, et puis on a ce potentiel où nous, en tant que passionnés, avec Richard, avec Bruno, avec des amis qui nous accompagnent, avec des clients qui sont fidèles depuis des années, on a ce potentiel qui s'ouvre devant nous, en fait. Et on va passer un petit peu sur la partie mécanique, je pense. Vu, c'est quand même quelque chose aussi avec l'âge. Tu filmes pas ça, hein?
Si, ça filme. On est en train de filmer ton incapacité à mettre un boulon. Ta galère, hop, comme ça, regarde, une petite main de Richard en plus. Donc par rapport à un Niva d'origine, les principales modifications structurelles sont que toute la partie tablier et tunnel sont découpées et refaçonnées pour pouvoir passer le moteur et la boîte de vitesse. C'est une base Chrysler C180 505 turbo-injection pour les connaisseurs, c'est ce bloc-là qui était modifié un petit peu en fonderie pour passer en alésage de 95. Donc ça fait un 2,5 litres avec une culasse spécifique double allumage, 2 fois 2 bobines doubles, 2 calculateurs Thomson qui sont à l'intérieur du véhicule. Pourquoi 2 allumages? Pourquoi un allumage en admission et pourquoi un allumage en échappement? Si j'ai bien compris tout à l'heure, c'est ce que vous disiez avec Richard. Ouais. Ouais, Alors on a un décalage de 2 à 3 degrés entre les 2 allumages. Et Marcel Morel, qui est le concepteur de ce moteur, m'a expliqué qu'ils arrivaient à gagner 10% de puissance avec ce procédé. Donc partie carburation, comme tu l'évoques, on est avec 2 carburateurs double Weber en DCO 50. La partie cinématique, donc on a une boîte de vitesse qui est une BA10.5, si je dis pas de conneries, de chez Peugeot, avec une pignonnerie Danielson, un embrayage à patins, et puis après derrière c'est du Lada. Donc boîte de transfert, pont, Lada. Donc on a bien recentré les masses avec un réservoir de l'équipage, puis avec un plancher qui accueille 2 roues de secours en dessous du bel arceau en aluminium. Donc ça fait une grosse capacité. Bon, en même temps, c'était des moteurs, je pense, qui consommaient pas 5 litres au 100, hein. Avec des distances importantes à faire. Et puis le Dakar... Oui, puis c'était des spéciales de 400 ou 500 km. Ouais, c'est ça, ouais. On n'est pas sur le Dakar actuellement que moi j'ai pu vivre en 2022 avec Romain Grabowski, où il y a tout le confort. Tous les soirs tu rentres, t'as la douche, t'as à manger, t'es au chaud. C'était une autre époque. Ils avaient le sac de couchage dans le coffre, hein, à peu près par là, et puis ils dormaient là. Une tente dans les meilleures années. Donc après, on a des accès, pour accéder. Les fameux calculateurs, tu les verras peut-être un peu là-dessous si tu veux. Un tableau de bord réduit. Les fameux fusibles d'origine bâton, oui, qui vont pas bien. les jeux de relais, et puis tout ce qui va avec, quoi. Les bobines, les pompes, les manomètres. Exact. Voilà, les compteurs d'origine de 1600, le volant d'origine de 1600, et puis la boîte de transfert qui est juste là, qu'on voit les leviers ici. Là. Richard a conduit tout à l'heure le véhicule. C'est déroutant la position de conduite qui dit une telle distance à un tel rythme. Les carburateurs. Bon, le moteur tourne pas très très rond malheureusement, mais en tout cas, vous avez pu faire un petit tour. Richard a eu l'opportunité de se mettre au volant. Ça, tu m'aurais dit ça un jour. Ouais, mais je te dis, si je te dis tout ce qu'on va faire, ça peut être drôle. Voilà, et sinon, sur la structure de la voiture, il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter, si ce n'est que tous les ouvrants sont en polyester, bien sûr. Voilà, au niveau des renforts et de la structuration, c'est la présence d'un ski de protection en dessous. Un aluminium AU4G de 10 mm d'épaisseur, donc c'est quand même mouse. Et on arrive quand même ils ont quand même réussi à le déformer. Les suspensions sont quelque part quasiment d'origine Lada, avec des renforts sur les triangles de suspension et un montage de double amortisseur de carbone et des gros ressorts. Mais on a gardé le structurel qui va bien du Lada de série. Le pont arrière est lui renforcé, mais pareil, les arbres de roue, les ponts, tout ça, tout est d'origine Lada, donc c'est intéressant Cardan Lada, demi-arbre d'avoir Lada, gardé quelque part la structure d'origine. Système de freinage Voilà. tambour d'origine, Oui, tout est de série, ça. Oui. la barre pan d'origine, tirant poussant d'origine, des sangles anti-débattement, et puis les amortisseurs qui remontent jusque dans la caisse, qui viennent jusque là. On a la tête d'amortisseur qui est ici, qui est prise sur le pont et sur la coupelle de ressort. Puis il t'est venu l'idée de créer la réplique qui est juste là, qu'on a déjà vu à Villeneuve dans mon ancien magasin. On a commencé ce véhicule en 2015. C'est aussi dommage de voir le temps qui passe et puis cette auto qui se termine pas. Donc voilà, avec l'aide de Richard et donc Mecalada et de Christophe toulniva.com, je pense qu'on va pouvoir finaliser cette voiture, la faire rouler, et puis quelque part on aura peut-être un petit projet sur 2026, voire un ou plusieurs petits projets. Peut-être plutôt 2027 quand même là. À 2026, je pense qu'on peut en avoir un, pas très loin de chez toi. On a repris les mêmes approches, voilà, donc avec le renfort de travers, tout étant relié sur les longerons, donc ce qui fait qu'on a un bloc avant qui est très rigide, avec de la place pour travailler, si jamais. Tu me parlais que c'était une personne assez spéciale qui avait fait la conception de tout ça. Il s'agit d'André Delière, le personnage historique aux côtés de Jean-Claude Briawan, entre autres, qui a œuvré à la construction des voitures de rallye, qui a travaillé aussi bien parce qu'à l'époque, quand le copilote signait pour partir en aventure, il faisait copilote la journée et mécano la nuit.
Oui. Donc, Ça arrive, ça. voilà. Tu fais copilote, tu ça fais arrive. pilote, tu fais mécano dans Et la même puis, journée. ça arrive. André, il a eu une belle histoire parce que voilà, il a bossé chez Lada, mais il a aussi bossé chez des constructeurs français. Il a accepté gentiment de me filer quelques coups de main, on va dire ça comme ça. C'est un euphémisme. Et là, tu es parti sur une véritable réplique. Le moteur identique, les transmissions identiques. Oui, le moteur, ça sera au lieu d'un 2,5 litres, ça sera un 2 litres 2. Une structuration de moteur identique. en tout Ok. cas. Voilà. Et donc, ouais. C'est un réel Morelec. Oui. Donc Avec déjà, le réservoir souple dans le plancher, on a fait refabriquer des réservoirs, on a fait des choses petit peu conséquentes. On s'est fait plaisir. T'as poussé la réplique pas qu'à l'extérieur. Ça va être aussi intérieur, structurel, motorisation, conception. Voilà. Tout ceci étant dans une démarche de plaisir personnel, le plaisir étant de vivre au moins une fois les choses dans sa vie. Voilà, les relations qu'on est en train de nouer, qu'on a déjà avec toi depuis un petit moment et qu'on a depuis plus récemment avec Richard, on s'y retrouve tout de suite et on est heureux. Christophe connaît ma phrase et d'autres aussi. Je suis venu pour la voiture, je suis resté pour les mecs. C'est vrai. C'est ce que j'essaye de transmettre moi à chaque fois avec la boutique. De toute façon, on essaye d'être là, toujours présent pour répondre aux questions techniques, répondre aux questions de matériel, les idées, comment faire pour développer une voiture, etc. On a de plus en plus de monde qui s'intéresse au monde de la compétition en IVA et je transmets tout simplement. C'est une histoire de transmettre ce qu'on a vécu depuis tant d'années. Parce que mine de rien, j'ai créé tout le NIVA en 2009, on est en 2025 aujourd'hui. Ça me fait énormément plaisir de revoir des voitures comme ça, de remonter des voitures de compétition et de revoir aussi des véhicules qui font partie de l'histoire de l'ADA en France, tout simplement. Et ben super, on va faire un petit tour à l'intérieur, on va regarder un petit peu en détail cette fameuse réplique. Eh ben messieurs, je crois qu'on a fait une belle entrée en histoire avec ton histoire à toi, ton aventure Dakar avec ton oncle André, qui t'a vraiment transmis une passion du monde de la compétition, parce que tu as entre autres des Lada Niva, mais tu as d'autres voitures aussi. Mais tu as cette passion de la mécanique. Tu as le lien avec l'enfance et avec ce qui donne du sens à la vie quelque part. Oui, tout à fait. Tout à fait. Quand on est désœuvré à tout âge, et à 8 ou 10 ans, quand ça donne une direction de passion et tout. On est autour de ces véhicules, autour de cette marque, autour du Niva. Et puis on va continuer encore à vivre de belles aventures. Il y en a encore beaucoup qui nous attendent. Avec Richard, on a encore des idées, il y en a à peu près tous les jours. Voilà. Et on souhaite que ça attire, que beaucoup de jeunes y goûtent, parce que y goûter, c'est adhérer. Cette génération des plus de 40 ans, ou même voire plus de 50 ans, qui ont connu les Lada Niva chez le grand-père, chez le tonton, chez le papa, à la campagne, on a tous cette image. Enfin, moi, je l'ai pas eu parce que moi, j'ai découvert le Lada Niva à 30 ans. Mais tous ceux qui me racontent leurs histoires et pourquoi ils achètent un Lada Niva aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont vécu quelque chose quand ils étaient jeunes avec. Enfant, c'est resté des images marquantes, une odeur, une sensation, et derrière, le petit 4x4 qui passe partout. Voilà, le petit 4x4 qui passe partout, et puis d'un coup, il se tombe nez à nez avec une annonce. Faut que je l'achète, et puis voilà. Et puis nous, après, avec tout l'IVA, on est là pour fournir de la pièce détachée, les conseils techniques et tout ce que surtout tout ce qui permet de relancer ce véhicule, quoi, tout simplement. C'est ta présence et le suivi que tu en fais qui est intéressant aussi. On essaye, toujours ce qu'on pareil. a vécu et qui a fait qu'on s'est rapprochés. Voilà. Toujours pareil, par passion, tout simplement. Passion, envie, la découverte et tout ce qui va avec. Merci beaucoup Christophe, merci Richard. Merci à toi. Et puis à bientôt. Ciao tout le monde. Ciao.